Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc à la demande d'une abonnée qui m'a demandé de lui faire le tuto d'une boîte. Boîte que j'avais fait pour le concours de Marie-Thérèse il y a déjà quelques mois de ça. C'était sur le thème couture et elle m'a demandé de faire un tuto, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, j'ai pris des papiers que j'ai achetés sur Etsy de la boutique Bluebell Design. Donc, ce sont des papiers sur le thème couture. Donc, celles qui suivent ma chaîne vont reconnaître déjà ce papier-là. Donc, j'ai changé quelques designs par rapport à la boîte que j'avais fait pour Marie-Thérèse. Donc là, c'est le même design. Ça sera le dessus de la boîte. Donc, j'ai imprimé recto verso. Donc, l'intérieur, j'ai changé. Et j'ai changé donc le fond de la boîte et le dos. Voilà. Donc, j'ai juste gardé donc celle-ci pour faire exactement la même boîte sur le dessus. Donc ça, ce sont les papiers. Ensuite, donc j'ai de la dentelle, donc celle-ci pour faire un nœud, celle-ci pour faire le tour de la boîte. Il y aura également des demi-perles que j'ai oublié de sortir, mais bon voilà. Je vais prendre également des stickers, donc ce sont les diamonds, toujours les mêmes. J'ai un mètre ruban comme ça en tissu. J'ai hop un petit strass là pour mettre au centre de mon nœud. J'ai également une petite machine à coudre, voilà, en breloque, et des petites roses en résine blanche. Mince, j'en ai perdu une, bon, c'est pas grave. Voilà, qu'on viendra mettre dans le chignon de la dame là. Donc voilà, et puis il vous faut un massicot, une planche de pliage, des petites pinces pour faire tenir quand on va coller la boîte. Et je crois que c'est tout. Donc voilà, et on commence tout de suite. Alors pour commencer, j'ai imprimé des papiers donc en format A4. Et en fait, cette collection, elle se présente comme ceci. Donc ce sont des doubles pages. Et moi, j'ai pris qu'une page, enfin qu'une partie de la page à chaque fois. Donc, je vais prendre mon ordinateur et je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, pour imprimer ma page, je vais déjà chercher donc mon fichier. Donc, je prends une page au hasard, par exemple celle-ci. Je fais un clic droit, je fais un copier. Et je vais ouvrir LibreOffice. Voilà, il va s'ouvrir. Et je vais dans la LibreOffice Draw, donc c'est LibreOffice Dessin. Voilà, il va m'ouvrir une page. Donc moi, je l'agrandis toujours. Voilà, pour voir une page bien plus grande, voilà, c'est plus facile. Et je fais un clic droit et je colle donc mon design. Et ensuite, donc, je veux juste la page droite, là, qui m'intéresse. Donc, je refais un clic droit, je fais rogner et je viens supprimer toute la page de gauche. Voilà. Hop. Ce qui me donne ma page, la seule page que je veux, en fait. Ensuite, je vais venir la caler dans le coin en haut à gauche. Et je vais venir, avec les petits carrés, là, je vais venir l'agrandir sur les limites d'impression de ma page. Donc, voilà. Ensuite, je vois qu'il y a un peu de blanc en dessous, donc pour qu'elle soit pas trop mal dans ma page, en fait, je refais un clic droit, je refais rogner et je viens rogner en fait le blanc qui est en dessous, voilà, à la limite de mon design. Et je fais pareil au-dessus, mais je pense que c'est voilà. Donc voilà, ça prend quasiment toute la page. Et ensuite, donc je reclique sur ma page et je viens donc sur l'onglet là-haut en haut là, donc la centrer donc horizontalement et verticalement, voilà. Et ensuite je viens imprimer ma page et je fais la même chose avec tous mes designs, voilà, pour que ça soit imprimé pas trop mal. Bon, après elles sont pas tout à fait recto verso nickel, mais bon, ça va à peu près, voilà. Et maintenant j'ai ma page, vous voyez, je vais réduire un peu pour que vous voyez toute la page, voilà. Comme ça, j'ai toute ma page en A4, il ne me reste plus qu'à imprimer. Donc voilà,
Donc j'ai ma page, donc imprimée recto verso. Donc ensuite, une fois qu'on a nos feuilles de couper, je prends ma planche de pli et je vais faire donc des plis à 2 cm donc de chaque côté. Alors j'essaie de me caler, hop, donc bien sur une rainure, voilà, et je vais faire un pli à 2 cm, donc je compte 1, 2, et je fais un pli. Donc il faut que je le fasse de l'autre côté parce qu'elle va se plier de l'autre côté, donc autant se mettre bien tout de suite, hein. Replier le papier. Alors 1, 2 cm, donc je fais un pli, hop, comme ça, et je fais pareil tout le tour. Donc là je vais me mettre, donc voilà, là ça fait 25, donc ça va, donc hop, 23, ça fait 2 cm. Là je vais me recaler donc sur le 19, 19 j'ai dit. Voilà, je crois que c'est encore pas trop droit. Et je vais faire un pli à 2 cm. Voilà, et je fais pareil pour le bas. Donc, hop. Et 2 cm. Hop. Voilà. Et je fais la même chose sur l'autre page. Donc, une fois qu'on a fait nos plis, donc on va venir découper donc sur nos marquages. Donc là, on a des petits carrés. Donc, on va venir couper, hop, comme ceci, juste un trait. Voilà, et ça fait notre pâte de collage. Et on fait pareil, donc tout le tour. Voilà, et après on verra si on vient découper en biseau ou si ça tombe bien, quoi. Généralement ça tombe jamais bien, mais bon, c'est pas grave, hein. Donc voilà. Alors je vais marquer mes plis. Qu'est-ce que j'ai fait de mon pli? Il est là. Et quand on monte la boîte, je regarde ce que ça donne. Le design, c'est pas trop mal. Et là, bah, ça tombe pas trop mal. Donc, à part celui-là qui est un peu long. Donc, je vais découper en biseau, tout simplement, hein. Donc, je vais faire mes 4 pattes de collage en biseau, comme ça. Je suis sûre que ça sera pas trop mal. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Et ensuite, donc, on vient tout simplement coller donc nos pattes de collage. Donc, rien de compliqué. Je sors mes petites pinces. Et je viens coller. Donc voilà, je me mets bien bord à bord. Hop, et je mets une pince, même deux. Voilà. Hop. Donc voilà.
Donc ça, ce sera le couvercle. Et vous faites exactement la même chose avec donc votre autre format, notre planche de rainurage. Et on vient faire un pli à 2 cm. Donc, de chaque côté. Alors, je vais la plier comme ça. Donc, je me cale bien dans la rainure. Après, vous pouvez, vous voyez, vous prenez votre planche, vous pouvez faire là. Comme vous devez faire un pli à 2 cm. Mais j'aime pas, moi, du côté là. Je préfère du côté droit que du côté gauche. Parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de place. J'ai toujours peur de... Moi, je vais le faire comme ça. Pour bouger ma feuille. Donc, voilà. Donc, vous prenez, hop, 2 cm. Voilà. Et vous faites comme ça tout le tour. Voilà. C'est pour ça que pour le couvercle, j'ai pris à droite, mais voilà, du côté gauche, j'aime pas trop, quoi. Mais bon, pour le tuto, voilà, je vous montre, c'est plus simple comme ça. Hop, donc 2 cm et 2 cm. Voilà. Donc ensuite, ben, on vient refaire donc nos petites pattes de collage. Donc on coupe un côté au niveau du carré et je coupe tout de suite en biseau. Donc voilà, on a nos 2 éléments pour faire notre boîte. Donc on a notre couvercle et notre base. Et normalement, ça rentre. Voilà, tout juste. C'est nickel. Donc, alors voilà. Vous voyez les pattes de collage, je ne sais pas si vous allez voir. Donc on les voit pas trop, c'est assez discret. Mis à part, voilà, celle-ci, qui est trop claire par rapport au fond du design. Donc, ce que je vais faire, bah, je vais l'ancrer tout simplement. Donc, je vais prendre ma vintage photo. Et je vais venir ancrer. C'est juste pour que ça fasse moins choquant, quoi. J'espère que je vais y arriver. Que ça fera pas trop moche. On va dire ça comme ça. Ouais, c'est pas terrible. Ça ressort quand même. Ça m'embête. C'est dommage. C'est dommage. Bon, je vais voir avec la Walnut Stain si c'est mieux. Alors voilà. J'ai pris la Walnut Stain, elle est plus foncée. On va voir si c'est mieux. Oh non, ça fait pas beau. Oh, quoique. En assistant bien. Ça peut peut-être le faire. Hein. Ouais, ça choque un peu moins. Bon, après, vous pouvez couper des bandes et mettre des bandes tout autour, mais moi, je trouve que c'est dommage, ça cache le design, quoi. J'aimais bien le design comme ça. Mais ça m'embête. Et sur la base, vous voyez, ça choque pas non plus, quoi. Les pattes de collage, on les voit quasiment pas. C'est juste là. Donc ça m'embête. Alors, vu que cette histoire-là de pattes là, ça me plaît pas. Donc je suis venue prendre des bandes de papier dans mes chutes. Donc j'ai essayé de prendre un peu dans les mêmes tons que la collection. Et donc j'ai coupé 2 grandes bandes qui font 20,8 sur 1,8.
et 2 petites qui font 13,8 sur 1,8. Mais je vous conseille quand même de mesurer donc l'intérieur de votre boîte, parce que suivant vos coupes, vos plis, ça tombera pas forcément pareil que moi. Donc mesurez avant, ça sera quand même beaucoup mieux, je pense. Donc ensuite, alors je vais venir coller mes bandes de papier. Donc j'espère qu'après la boîte elle se fermera quand même correctement. Comme c'était un peu juste, on verra bien. Alors, hop, je colle. Voilà. Et je vais venir me mettre à fleur sur le haut de la boîte. Voilà, pour que ça ne voie pas de trop. Bon, et en même temps, ça renforce un peu nos tranches, hein. Voilà. Je regarde si ça dépasse pas. Voilà. Et je vais faire pareil avec toutes les bandes. Donc voilà, j'ai collé mes petites bandes donc à l'intérieur de la boîte, enfin des boîtes. Voilà, donc ça renforce un peu le côté, enfin les côtés. Et chose qui est bien, c'est que ça ferme toujours. Bon, faut l'aider un petit peu. Mais voilà, ça ferme. Alors, ensuite, pour faciliter l'ouverture de la boîte, parce que là, c'est, voilà, faut passer le doigt en dessous pour l'ouvrir. Donc, je vais faire des encoches sur les côtés. J'enlève ça. Avec, donc, la perfo là. Donc, sur le couvercle, je vais prendre le milieu. Donc, ça fait, donc 21. Donc, on va faire une marque à 10,5. Donc, je me mets comme ça et je fais une marque. Hein. Donc, je prends mon critérium. Voilà, donc après, c'est à peu près, on n'est pas au millimètre près. Hein. Donc, ça fait à peu près là. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. 10,5, ça fait là. Alors, je regarde si c'est ça tombe quand même en face. Là. Ouais, ça a l'air pas mal. Donc, je prends ma perfo, hop, et je me place bien. Et je punch. Normalement, j'ai fait un essai avant, ça devrait aller. Voilà. C'est costaud quand même avec les 2 bandes de papier. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop. On me place bien. Voilà, ça fait des belles ouvertures, c'est pas mal. Alors, je vais gommer mes marquages. Voilà. Hop, voilà. Et comme ça, c'est nickel. Alors, hop. Je referme ma boîte. Voilà. Et vous voyez, c'est quand même plus facile. Voilà. Après, pour ouvrir, quand même plus simple. Hein.
Ouais, c'est bien. Très bien. Donc, on va passer à la déco. Alors, pour la déco, donc on va décorer que le couvercle. Hein, donc, je vais enlever donc la base. Ça coince un peu quand même. Hein. Mais bon, ça va, on arrive quand même à l'ouvrir. Alors, je vais prendre cette dentelle-là. Et je vais en mettre tout le tour. Donc, je la laisse en double. Comme ça, j'aurai un bout, hop, comme ça, sur le haut. Et aussi, hop, comme ça, sur le côté. Donc, je vais mettre déjà 2 bouts. Donc, comme ça, de chaque côté. Et ensuite, je remettrai un bout en haut et en bas. Alors. Donc, je vais couper. Hop. Donc, pour qu'elle se place pas trop mal. Alors, hop, voilà. Donc, hop. Je vais déjà couper le bout dont j'ai besoin. Hop. Voilà. Ça devrait être bon. C'est un peu trop long. Je recoupe un bout. Hop. Voilà, là c'est bien. Ouais. Oui, oui, oui. Donc, hop. Je vais couper tout de suite un deuxième bout pour l'autre côté. Alors, hop, j'enlève tous mes petits bouts là. Donc, j'allais dire il manque un bout. Alors, le sens, comme ça. Donc, je vais venir, hop, donc mettre de la colle. Alors, j'ai déjà collé le dessus. Donc, hop. Voilà. Alors, je viens placer ma dentelle. Hop. Voilà. Alors, évidemment, j'évite la colle partout. Hop. Voilà. Ouais, comme ça, c'est bien. Et hop, je vais venir coller donc le reste. Voilà. Donc voilà, je la laisse se placer. Je la rabats juste. Voilà. Hop.
comme ça c'est très bien. Et donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, j'ai mis de la dentelle sur les deux côtés et le bas. Et maintenant, on va terminer par le haut. Donc je recolle tout simplement comme ça par-dessus. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Hein. Je regarde le sens. Donc voilà. Hop. Ce qui vous fait donc ceci. Donc vous avez les bordures aussi. Donc elles sont pas mal ces doubles dentelles. Ça vous permet de faire les angles. Quand vous avez des boîtes comme ça, c'est pas mal. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre des demi-perles. Donc il me semble que j'avais pris celle-ci en 6 mm. Et je vais venir en mettre donc tout autour de la boîte. J'espère que ça va tomber juste. Ouais, c'est pas mal. Hop, ouais, nickel. Donc là, alors, je coupe. J'enlève mon papier là. Voilà, donc ça. Hop. Le deuxième bout. Donc ça tombe là. Voilà. Et les petits côtés. Donc, hop, là. Voilà. Voilà. Hop, ça c'est prêt. Donc, j'enlève les fils là. Parce que je trouve pas ça beau. Voilà. Là, ça va. Voilà. Alors ensuite, je viens brûler les bouts. Voilà, comme ça se voit plus, ça se voit plus du tout. Hop. Voilà. C'est nickel. Et ensuite, donc, je vais venir coller donc mes petites demi-perles. Hop. Donc là, tout autour de ma boîte. Donc en fait, oh là, réussi à se raccrocher dedans. Donc en fait, sur la dentelle, vous voyez, il y a des petits cercles là. Mais en fait, je colle tout simplement dessus. Donc ça me fait un repère en même temps. Donc je vais mettre de la colle. On va essayer de le faire à la colle, on verra bien ce que ça donne. Et si ça colle pas, je le ferai au pistolet à colle. Hop. Alors, hop. Non, moi je pense que ça va aller. Hein.
Alors, il y a un fil là du coup maintenant. Hop. Donc j'appuie bien, hein, que la colle elle adhère bien sur les perles. Donc voilà, et je vais faire pareil donc sur les 3 autres côtés. Donc voilà ce que ça donne avec les perles tout autour. Donc moi j'aime beaucoup, ça fait tout de suite plus raffiné je trouve. Donc voilà. Ensuite, donc je vais prendre mon mètre ruban en tissu et je vais venir le mettre comme ceci sur le haut et je vais le froncer un petit peu, voilà, pour donner un petit peu de volume. Et par contre là je vais le faire au pistolet à colle. Alors, je vais déjà hop le mettre dans le coin. Voilà. Et je vais venir le froncer. Donc un petit peu. Donc je mets des points de colle par-ci par-là. Et voilà, je le fais un petit peu bomber comme ça. Hop. Voilà. J'espère que vous voyez quelque chose, oui. Hop. Voilà. Hop. Et je vais couper ce qui dépasse. Hop là. Voilà. Donc voilà ce qui vous donne donc ceci. Donc là c'est tout simple aussi. Je vais remettre un petit bout là de colle. Hop, voilà. Donc ensuite, je vais prendre cette dentelle et je vais faire un nœud avec des grandes, comment dire, assez grand on va dire. Bon, vous allez comprendre quand je vais le faire parce que je m'exprime mal. Alors, je vais couper un bout. Hop, ça devrait aller. Donc je viens faire un nœud tout simplement. J'espère que je l'ai pris assez grand. Non, je pense pas. Je pense pas que je l'ai pris assez grand. Hop. Alors.
sens. Hop. Donc après, vous le mettez en forme jusqu'à ce qu'il vous plaise. Voilà. Comme ça, il est pas mal. Si, ça va le faire. Ça va le faire. Alors, donc je vais venir déjà coller mon nœud là. Attendez, voilà, là sur dans l'angle comme ça, à peu près. Oui. Hop. Voilà. Et ensuite, donc je vais faire descendre. J'ai déjà coupé là un petit peu en biseau. Hop. Voilà. Et en fait, je vais le tourner comme ceci. Hop. Et je vais venir mettre des petits points de colle pour le coller. Donc, je vais mettre un point de colle par là. Hop. Voilà. Vous essayez à ce que ça soit pas complètement plat. Vous voyez que ça fasse un petit peu de volume, quoi, hein, on va dire. Hop. Là, je le remonte un peu. Voilà. Hop. J'enlève le point de colle. Ah, il est partout. Voilà. Et je vais venir coller le petit bout là. Hop. Voilà. Donc voilà, ça vous fait un petit peu de volume. C'est un peu trop là. Je vais rajouter un point là. Voilà. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous allez voir grand chose à la caméra. Ça vous fait un petit peu de volume, quoi. Et je vais faire pareil avec celui du haut. Donc, je vais tourner un petit peu mon bout comme ça. Voilà, je vais mettre un point par là. Hop. Ça. En fait, je le fais suivre le maître ruban, en fait. Je vais remettre un point là. Là. Hop. Par contre, je ne l'ai pas coupé en biseau. Voilà. Petit point par là. Hop.
j'enlève tout de suite mes fils de colle. Et un petit point, hop, par là. Voilà. Hop. Donc voilà. Évidemment, il y a des fils partout. Voilà. Donc ça vous donne ceci. Ça vous fait un petit peu de volume, quoi. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc au centre de mon nœud, évidemment, je vais mettre un petit strass. Bon, je vais mettre celui-ci, qui est très joli. Hop. Voilà. Alors, je vais recoller un petit bout mon nœud là. Hop. Ils se mettent bien. Voilà. Donc voilà. Alors ensuite, je vais prendre un petit bouton, du fil de coton, donc c'est du coton à broder en couleur crème, et une petite breloque machine à coudre. Donc je vais déjà passer mon fil, j'ai déjà coupé le bout qui s'effiloche. Voilà. Donc je vais déjà passer mon fil dans ma breloque. Voilà, et je vais faire un petit nœud. Voilà. Et ensuite, je vais passer donc mon fil dans mon bouton. Il est où? Il est là. Donc, dans quel sens? Comme ça. Alors, hop. Je ne sais même pas s'il a un sens en fait. Je crois qu'il n'a pas de sens le bouton. Alors, hop, le côté là. Le côté là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait du même côté. Oh là 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 là. Donc voilà, du même côté. Je vais y arriver. Voilà. Et je fais un petit nœud pour laisser dépasser le fil. Voilà. Hop. Et je coupe. Voilà, comme ça. Et je vais venir donc coller mon bouton. Alors évidemment, ça va pas ici, dans le bon sens. Donc je vais venir le coller par là. Hop. Alors, hop, je vais mettre la colle. Oula, doucement. J'ai tout sur les doigts. Voilà. Hop. Alors, je vais remettre un point de colle. Ouais, ça va pas coller, je sais pas pourquoi. Parce que j'avais tout sur les doigts, certainement.
va recommencer. J'enlève la colle. Alors, hop. Tac, tac, tac. Donc, comme ça. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Donc voilà, on fait un petit bouton avec le fil qui dépasse et la petite breloque. Ça m'embête, ça baille un peu trop, donc je vais remettre un petit point de colle, parce que ça raccroche un petit peu. Voilà. Hop. Que ça se voit pas. Oh, j'ai de la colle plein les doigts, c'est une cata. Il ne va pas se mettre comme je veux. Voilà. C'est moi qui ai gagné. Donc voilà. Donc, on a mis tous nos éléments de déco. Et maintenant... Ah non, on n'a pas fini. Ouh, j'allais oublier. Les petites roses. Très important. Alors, oui, je voulais mettre des petites roses, donc, dans hop, le chignon de la dame. Donc, voilà, comme ceci. Hop. Ouais, comme ça. Alors, je vais prendre mon petit stylo, je vous passe devant. J'aurais dû le prendre avant. Voilà. Alors, il faut mettre des tout petits points de colle, tout petit, tout... Non, ça va pas aller, ça. Non, je vais le faire... j'ai pas confiance. Je vais le faire comme ça. Alors, tout petit, tout petit, tout petit. Hop. Voilà. J'enlève tout de suite. Hop, la colle qui dépasse. Hop. Voilà. Et la dernière. Hop là. Voilà. Donc voilà, on savait que le couvercle, du coup, il s'alourdit un petit peu. Hein. Donc cette fois-ci, on a mis tous nos éléments de déco. Je regarde si j'ai plus rien qui traîne. Et pour finir, donc je vais mettre des stickers. Donc, je vais en mettre le long de sa dentelle là. Alors, j'avais pas mon flacon à l'envers. Voilà.
Voilà. Je vais en mettre sur ces boutons du mannequin. Donc, je fais des petits points. Voilà. Et ensuite, je vais en mettre sur le drapé de sa robe. Donc, je vais en mettre sur les plis, en fait. Hein. Comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Je vais pas en mettre partout non plus. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. Ouais, ça fait très joli. Après, c'est plus beau quand c'est sec. Hein. Donc voilà, je vais laisser bien sécher et je vous ferai la vidéo. Enfin, je vous montrerai le rendu tout bien sec et bien terminé. Donc voilà, c'est pratiquement sec. Je vous montre ce que donne la boîte terminée. Donc il y a des dentelles, des demi-perles, un petit bouton avec une petite breloque, un mètre ruban, voilà, des petites roses en résine, des stickles, ça brille, c'est tout joli. Donc quand on retourne donc à l'arrière, vous avez une belle image de mannequin et d'une machine à coudre. J'aime beaucoup ces papiers, ils sont très jolis. Et hop, quand vous ouvrez, donc là je vais doucement parce que c'est pas tout à fait sec. Voilà, hop, vous avez une autre belle image de couturière et des petites bobines de dentelle. Voilà, il vous reste plus qu'à remplir votre boîte de petits cadeaux à offrir aux copines. Donc voilà pour ce tuto de boîte sur le thème couture. Donc j'espère que ça vous plaira. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bon scrap à tous. Au revoir.